Bonjour à tous, je suis Rodolphe Hospice, le fondateur de Clickodoc. Je vous dis bienvenue sur ce nouveau projet Clickodoc et les vidéos conseils. L'ambition est de partager avec vous des informations médicales sur des thématiques qui nous touchent nous, patients antio-guyanais. L'objectif est simple, créer des vidéos courtes de 10 à 15 minutes sous forme d'entretien avec des professionnels de santé qui maîtrisent le sujet. Cette première vidéo va traiter du diabète et notre invité sera le docteur Eugène Béroir, médecin généraliste et diabétologue en Martinique. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste, n'est-ce pas? Je suis médecin généraliste et diabétologue. Je suis praticien hospitalier à temps partiel au CHLD de Trinité et je suis également libéral. Très bien, voilà. Merci. Alors bienvenue Merci. À Clickodoc. Oui. Docteur, être diabétique, qu'est-ce que cela signifie? Alors, tout d'abord, il faut savoir que le diabète, c'est une maladie qui est de plus en plus importante à travers le monde. C'est un vrai phénomène de santé publique en ce moment. Et le diabète, il faut savoir que dès que la maladie aura été diagnostiquée, ce sera un traitement pour toute la vie. Et c'est ce qu'on appelle les maladies chroniques. Alors, en gros, on distingue le diabète de type 1. Anciennement, on disait insulinodépendant, et un diabète de type 2, anciennement appelé diabète non insulinodépendant. En fait, c'est deux maladies qui ont le même nom, mais ce n'est pas tout à fait la même physiopathologie, en fait, on va dire. Mais alors, qu'est-ce qui entraîne une élévation du taux de sucre? Alors, ce qui entraîne l'élévation du taux de sucre, c'est on va dire, un déséquilibre entre l'apport du sucre et la réaction de l'organisme. Chez quelqu'un de sain, lorsqu'il consomme des aliments, ça apporte du sucre. Et on a un organe qui s'appelle le pancréas, qui est là pour réagir et libérer de l'insuline. Et chez le diabétique, c'est là le problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'insuline ou il n'y en a pas du tout. Quels sont les signes qui pourraient nous alerter? Alors souvent, c'est ce qu'on appelle, alors, le terme médical, on parle de poly ou polydipsie, c'est-à-dire que c'est un malade qui boit beaucoup, qui urine beaucoup. On peut avoir ce signe-là, on peut avoir aussi un amaigrissement sans raison. La personne dit qu'elle perd du poids et on ne trouve pas de raison, apparemment il se sent bien, puis simplement qu'il maigrit. On peut aussi avoir une polyphagie ou une hyperphagie. C'est un patient qui mange beaucoup et qui ne grossit pas pour autant. Mais il faut savoir que dans la majorité des cas, en fait, au début, le diabète est asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe clinique. Le patient il se sent bien. Et en fait, s'il ne consulte pas un médecin qui fait des examens biologiques, il peut garder des chiffres élevés de glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, pendant longtemps sans le savoir. Quels sont les examens de surveillance du diabète? Alors, on va dire que l'examen de base, c'est l'HbA1c ou hémoglobine glyquée, ou glycosylée, on veut. C'est-à-dire que c'est un examen qui permet d'avoir l'équilibre du sucre dans le sang sur les 2 mois précédents le jour de l'examen. Voilà. Donc chez un patient non diabétique, généralement, l'hémoglobine glyquée, l'HbA1c, est entre 4 et 6. Voilà. Tant qu'on est entre 6 et 7, c'est bien. Au-delà de 7, de 8, de 9, de 10, 11, 12, on doit même 14, même plus. Voilà. Ça veut dire que ce sont des diabètes qui sont très déséquilibrés. Voilà. Donc ensuite, il y a l'examen qu'il faut sur la surveillance des reins, la créatininémie. Il y a un examen qu'il faut faire chez l'ophtalmo, une fois par an, c'est le fond d'œil, pour voir les complications du diabète. Voilà. Donc il y a la consultation avec le cardio, généralement le cardiologue qu'on demande généralement chez les diabétiques de plus de 50 ans. Voilà, c'est un examen systématique, même si le patient n'a pas de signe. Alors, étant donné que c'est une maladie chronique, quelles sont les complications que l'on peut attendre du diabète? Voilà. Et tout le drame du diabète, c'est ça, c'est les complications en fait. Je veux dire, c'est pas le taux de sucre en lui-même qui fait quelque chose, parce qu'en fait, c'est ce qui, les gens ils vivent tellement bien avec ça qu'ils n'ont pas tendance à comprendre qu'effectivement que les complications vont arriver. Et les complications, alors en gros, il y a 2 types de complications. On va dire ce qu'on appelle la microangiopathie, c'est-à-dire ce sont des atteintes des petits vaisseaux. Ça peut intéresser la rétine, ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique. Ce sont des gens qui peuvent devenir aveugles quand le diabète n'est pas bien équilibré. Le rein, c'est ce qu'on appelle la néphropathie diabétique, et ça aboutit à l'insuffisance rénale. Il faut savoir que la plupart des dialysés, ce sont des diabétiques avec complications.
Voilà. Et donc, il y a aussi une autre microangiopathie qui est la neuropathie diabétique qui touche les nerfs, plus souvent les nerfs des membres inférieurs. Voilà. Et puis, il y a les atteintes des gros vaisseaux qu'on appelle la macroangiopathie. C'est les insuffisances cardiaques et les infarctus. En fait, ça touche les artères du cœur. On a aussi les AVC, qui sont fréquents chez les diabétiques, les vaisseaux du cerveau, et les vaisseaux des membres inférieurs avec l'artériopathie des membres inférieurs. Et là, ça aboutit à des catastrophes, puisque ce sont des patients qui sont amputés le plus souvent à certains moments de leur vie. Pouvez-vous nous donner quelques règles hygiéno-diététiques? Alors, très important, alors comme on le dit souvent aux patients, le diabète, c'est une question de médicaments, sûrement, mais pour moi, ça représente 50% du vrai, en fait. Les 50%, c'est la diététique et le mode de vie, ce qu'on appelle les activités physiques. Voilà. Donc, une bonne alimentation, c'est nécessaire. C'est-à-dire, en gros, il faut que les patients sachent déjà reconnaître les aliments, savoir ce qu'on appelle un féculent. Parce que dans la nourriture, il y a des aliments qui portent le sucre, et puis il y a des aliments qui ne vont pas porter du sucre, ou moins de sucre. Donc, il faut faire attention à ça. Et puis, il y a des choses qu'il faut éliminer systématiquement, qu'on n'a pas besoin, le plus souvent les sucres rapides, les coca, les sodas, les gâteaux, les biscuits. Hein, ce n'est pas indispensable dans la vie. On peut manger autre chose. Alors, on peut se faire un petit plaisir, je ne dis pas. Alors, sinon, fabriquer ses glaces soi-même, ses sorbets, en limitant la quantité de sucre. Voilà. Et puis, il y a l'activité physique. C'est très, très important. Donc, il faut avoir une activité physique régulière, je dirais, minimum 3 fois par semaine. Pour ceux qui peuvent tous les jours, c'est très bien. Il faut avoir au moins, si c'est de la marche, au moins, on va dire, 1 heure de marche. Si c'est un footing, un jogging, on peut faire une demi-heure, hein, tous les 2 jours, c'est bien. Sinon, marcher tant qu'on peut, c'est-à-dire laisser la voiture un peu plus loin de l'endroit où on va, ne pas vouloir être... lorsqu'on arrive dans un immeuble, s'il y a 2 étages à monter, s'il y a l'ascenseur, il vaut mieux prendre les escaliers. Voilà. Donc, et ça, c'est très important pour l'équilibre du diabète. Qu'appelle-t-on hypoglycémie? Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire lors d'une hypoglycémie? Alors, l'hypoglycémie, c'est une baisse du sucre à une valeur trop basse dans le sang qui va entraîner des signes. Alors, tous les patients ne sont pas sensibles à l'hypoglycémie de la même manière. Des fois, on a des patients, alors l'hypoglycémie, le chiffre, on va dire, c'est du 0,50. Mais souvent, en dessous de 0,70 grammes par litre, il y a des patients qui ressentent déjà des signes. On a des sueurs. Si vous êtes à côté, vous pouvez voir que la personne a une conversation qui n'est pas tout à fait, qui est un peu pas claire, voilà. Et donc là, il faut réagir vite. Il faut réagir vite, et réagir vite, c'est pour porter du sucre, et du sucre rapide. Ça peut être des boissons sucrées, du jus sucré, ou bien même du sucre, hein, qu'on fait fondre dans un peu d'eau, qu'on prend rapidement. Voilà. Après, c'est savoir pourquoi l'hypoglycémie. Est-ce que c'est un patient qui a pris son médicament, qui n'a pas mangé? Est-ce que c'est quelque chose qui revient souvent? En ce moment, il faudrait adapter le traitement, parce qu'une hypoglycémie qui se répète souvent au même moment de la journée, ça veut dire qu'il y a un traitement qui est un peu trop important juste avant ce moment où ça arrive. Donc, c'est important de savoir pourquoi l'hypoglycémie. Qu'appelle-t-on alors l'autosurveillance du diabète? Alors, on dispose de matériel, hein, qu'on appelle des lecteurs, qui permettent effectivement aux patients de contrôler le taux de sucre dans le sang en faisant une petite piqûre au bout du doigt. Et l'autosurveillance, en fait, c'est ça. C'est d'avoir... le patient se prend en charge lui-même pour pouvoir faire des glycémies au bout du doigt. Et pour nous, les médecins, c'est important parce que le patient qui viendra avec un carnet bien entretenu, on saura effectivement à quel moment de la journée. Si on voit que souvent, après le repas du midi, 2 heures après un repas, il fait ses glycémies qui sont trop bas, son traitement du midi est trop important en fait. Voilà, donc ça nous permet d'adapter au mieux le traitement. Voilà. Mais il faut une adhésion complète du patient. Et alors, les médicaments, comment agissent-ils pour réguler le taux de sucre? Alors, les médicaments, déjà, on va les citer. Hein. Alors, il y a l'insuline, hein, c'est le premier, puisqu'en fait, c'est remplacer le travail du pancréas. Et l'insuline, alors, il y a plusieurs types d'insuline. Il y a la rapide, qui, en fait, pour contrôler les repas, même, la prise du repas, et les insulines lentes, pour équilibrer le sucre en dehors des repas. Voilà, donc il y a ça. Et puis, il y a donc les ADO, ce qu'on appelle ADO, c'est les antidiabétiques oraux, qui sont chez les diabétiques de type 2 au début. Hein. Et donc, il y a plusieurs types. Il y a certains qui sont faits pour aider le pancréas à sécréter un peu plus d'insuline. Il y a certains qui sont faits pour empêcher au foie de libérer
enfin surtout l'aider à ne pas libérer du sucre, il y a aussi ceux qui font absorber le sucre par les cellules, c'est-à-dire enlever le sang de la circulation. Dans les vaisseaux, il y a encore certains qui agissent au niveau de l'intestin. Parce que le sucre, souvent, c'est absorbé au niveau de l'intestin et le but de ces médicaments-là, c'est de limiter l'absorption au niveau de l'intestin. Et puis on a le tout dernier, en fait, ce sont des injections, mais qui ne sont pas des insulines. Et ce sont des médicaments, effectivement, là aussi, qui sont en effet assez intéressants, surtout chez les diabétiques en surpoids, parce que ça permet de perdre du poids, ça diminue un petit peu les envies de manger, voilà, l'appétit. Voilà. Et puis ça permet d'agir au niveau de l'intestin aussi pour empêcher l'absorption du sucre à ce niveau. Voilà. Et c'est des médicaments qui portent beaucoup. Lorsqu'un patient est à l'insuline, comment doit-il faire pour bien réaliser son injection d'insuline? Oui. Alors souvent, la plupart des patients qui sont sous insuline, soit ils ont fait un passage à l'hôpital, on les explique, on les apprend à faire tout ça, soit en fait ils sont pris en charge par l'infirmière au début. Voilà. Donc, prenez une injection d'insuline, déjà il faut préparer son matériel. Donc l'insuline qui est au réfrigérateur, généralement il faut la faire sortir au moins une demi-heure après, parce que dans le réfrigérateur, ça a tendance à faire des cristaux et c'est douloureux l'injection. Donc on prépare le matériel sur un plan propre. Ensuite, il faut préparer la peau, l'endroit où on va faire l'injection. Alors l'injection, il y a les sites d'injection. Il y a les bras, le ventre, mais il faut à peu près, il faut pas arriver tout près de l'ombilic en fait. Il faut laisser un espace d'au moins 5 cm. Une ligne à 5 cm de l'ombilic. Il y a les hauts des fesses, les cuisses. Voilà, donc au niveau de la pratique, pour faire l'injection, il y a l'injection sans pli, c'est-à-dire que la piqûre est entrée directement au niveau de la peau en faisant un petit biais, on va dire, ne pas verticalement. Sinon, avec le pli, en pressant entre deux doigts, faire un pli et piquer verticalement dans le pli. Alors, ce qui est très important aussi, c'est que lorsque on est arrivé au bout de l'injection, on est arrivé au fond, on a appuyé sur son stylo, il ne faut jamais enlever tout de suite. Sinon, le cylindre, ça repart. Donc, il faut compter entre, on va dire 6 à 10 secondes, on compte jusqu'à 10, et en ce moment, on retire son stylo de la peau. Eh bien, docteur, je vous remercie pour toutes ces explications, tous vos conseils aux patients de Clicodoc. Voilà, oui, je pense que ça serait intéressant pour les patients, effectivement, de pouvoir poser des questions à leur médecin, parce que le diabète, en fait, c'est une histoire de tous les jours. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à nous suivre sur les réseaux, mais aussi à nous laisser des commentaires et des suggestions pour les prochaines vidéos, afin que nous fassions encore mieux. Merci, à bientôt.